C'est bon. Monsieur Diouf, vous vous présentez et nous sommes la télé des STV. Nous sommes venus vous voir dans le cadre de la nuit du bâtiment que l'entreprise La Truelle d'Or, en partenariat avec NOLA et des STV, organise le 26, Inch'Allah. Nous voulons savoir si vous avez eu d'abord écho de l'événement et ce que vous en pensez. Merci, M. Moustapha Diallo, directeur général de Truelle d'Or. Je commencerai par dire Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Je rends grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a permis d'être là ce jour-là pour pouvoir échanger avec vous sur cet important événement qui est organisé par Truelle d'Or, qui est la nuit du bâtiment. Moi, c'est Issa Diouf. Je suis ingénieur en génie civil. J'ai fait 2 ans à l'école polytechnique de Thiès, ESP. Ensuite, j'ai fait 3 ans à l'ESP de Dakar pour devenir ingénieur en génie civil. J'ai 24 ans d'expérience dans le domaine du génie civil. J'ai démarré un stage en 1998 avec la société Socotec SSIC. Ensuite, j'ai fait l'entreprise EAT où j'étais le responsable des travaux. Après EAT, j'ai fait l'entreprise EATP, qui est l'entreprise africaine de travaux publics de Thiès. Après cela, je suis revenu à Socotec SSIC où j'ai fait 4 ans de bureau de contrôle. Par la suite, je suis parti au bureau Veritas, où j'ai fait 10 ans au bureau Veritas, dont 3 ans comme directeur de pays au Mali, responsable service CTC, IVS. Après Veritas, je suis revenu à Dakar pour toujours être au bureau Veritas, mais comme business developer. J'étais un peu après le directeur général, M. Jaco, de Veritas. Et en 2013, j'ai été le cofondateur du bureau de contrôle technique ICOS, où j'étais partenaire, j'étais actionnaire, j'étais directeur général adjoint, après j'ai été le directeur général. À la suite de ça, j'ai été admis à l'Ordre national des experts du Sénégal, ONES, et j'ai créé mon bureau de contrôle SECO, où je suis présentement le directeur général. J'avoue que je suis aussi enseignant formateur à l'ISEP de Thiès. Je suis aussi dans certaines organisations comme COSUEL. Et ensuite, toutes mes promotions, que ce soit à l'école polytechnique ou à l'ESP, je suis actuellement le président de l'association de ces ingénieurs. Maintenant, on a vu que c'est un parcours vraiment riche. L'expérience y est également. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement La Nuit du Bâtiment? C'est une nuit très importante parce que Truelle d'Or, c'est une première au Sénégal, je veux dire. Il y a d'autres nuits qui ont été consacrées pour vraiment encourager des gens dans des domaines bien déterminés, des professionnels. Mais là, une nuit consacrée uniquement au bâtiment, à la construction, c'est la première au Sénégal. Donc Truelle d'Or est la bienvenue. Donc c'est une très belle initiative de votre part. C'est une façon d'encourager, c'est une façon de booster l'activité et de visualiser aussi le travail effectué par des professionnels qui sont très méritants. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Actuellement au Sénégal, la construction, il faut bien l'organiser. C'est un secteur qui est très très important. Et il faudra vraiment faire voir tous les acteurs qui contribuent à l'évolution de ce secteur-là. Et Truelle d'Or vraiment va vraiment nous cibler des personnes ressources, des personnes compétentes, mais des personnes aussi qui ont beaucoup travaillé la main à la pâte dans ce secteur-là. Il va essayer de faire connaître ces personnes-là au grand public pour que la jeunesse aussi ait une référence sur ces personnes-là pour aller de l'avant dans ce domaine bien déterminé, qui est la construction.
Les prochaines questions, bon. Vous avez parlé de faire connaître des personnes du secteur. Maintenant, qu'est-ce que vous lancez comme appel aux acteurs du bâtiment pour adhérer à l'initiative la nuit du bâtiment? Je pense que on ne le dira jamais assez. Hein. Au Sénégal, actuellement, il y a la récupérance, il y a beaucoup de bâtiments qui s'écroulent, beaucoup de bâtiments qui ont des problèmes. Et je pense que c'est le moment, Tullel d'Or est venu au bon moment pour réunir aussi l'ensemble des acteurs, qu'on puisse vraiment se retrouver quelque part et essayer de vraiment valoriser le travail effectué par certaines personnalités ou certains professionnels dans ce domaine bien précis, les regrouper. C'est l'occasion aussi, avec Tullel d'Or, de lancer le regroupement, c'est-à-dire de lancer une famille du bâtiment, je veux dire. Une famille du bâtiment, c'est-à-dire regrouper tous les acteurs et passer par Tullel d'Or pour faire des échanges, discuter sur le secteur. Donc c'est une nuit qui regroupe des talents, des personnes qui ne sont pas connues par le public, mais Tullel d'Or est venu vraiment pour montrer ces personnes-là au grand public. Et comme je l'ai dit tantôt, ça permet aux différents professionnels du secteur de la construction de vraiment se réunir, s'identifier entre eux, de connaître réellement des personnes non connues du public et non connues aussi du secteur, qui ont beaucoup fait dans le domaine, mais qui n'ont pas été vraiment consacrés. Et Tullel d'Or est venu vraiment pour les faire voir, pour que les gens sachent qu'il y a des professionnels très méritants dans le secteur et vraiment qui méritent d'être décorés, qui méritent d'être vraiment encouragés avec ces nominations. Très bien, M. Diouf, nous allons parler de vous. Vous en tant qu'ingénieur polytechnicien, vous en tant que directeur d'entreprise. Quel est le meilleur souvenir que vous avez de votre début de carrière à aujourd'hui? Ouais, le meilleur souvenir que j'ai, je l'ai vécu au bureau Veritas. Au bureau de Veritas, j'ai fait 10 ans là-bas. Je n'étais pas le plus ancien. Et pourtant, on m'a confié de très grands dossiers, notamment le dossier de Conakry, où je supervisais les pylônes de la Sonatel, parce que j'avoue que le premier site nodal de Sonatel, je l'ai installé avec le directeur général de Sonatel, qui est actuellement au Mali, et aussi avec Rassoul Gueye, qui était responsable à la Sonatel. Donc c'est nous qui l'avons installé. Donc ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai fait aussi le Mali. Aller dans un pays comme le Mali, qui ne dispose pas encore du code de la construction, et faire développer un bureau comme Veritas, c'est un challenge, ça a été un challenge. Et j'ai fait 3 ans là-bas comme responsable CTC, IVS et NDES. Et ça m'a permis aussi d'implanter aussi un autre Sénégalais. Après, Veritas m'a fait confiance pour mettre quelqu'un là-bas, M. Thiaw, qui est actuellement là-bas, qui est en train parfois il m'appelle même pour me dire que je suis en train de prendre tes fruits parce que tu avais fait un travail important ici au Mali. Donc le plus marquant c'est ça. Mais aussi c'est le fait que ce secteur m'a formé pour me permettre aussi de créer mes propres affaires, de créer un bureau, de prendre des jeunes, parce qu'actuellement ici à SECO, bureau de contrôle technique, il y a des jeunes qui sont là, des jeunes qui auparavant n'avaient pas de travail. Mais actuellement c'est des jeunes ingénieurs qui sont là, il y a un ingénieur qui est venu de Paris, ISBA, Marseille, il y a des ingénieurs aussi qui sont formés au Sénégal, il y a le secrétariat, il y a le chargé de logistique ici à SECO. Donc ça veut dire qu'on crée de l'emploi. Et ça c'est important parce qu'un ingénieur n'est pas fait uniquement pour être en 4 murs. Un ingénieur vraiment est aller à l'école pour apprendre, mais aussi pour créer des entreprises, pour aider les jeunes ingénieurs. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs actuellement au Sénégal. Il faut les former, mais il faut les encadrer, mais il faut les faire intégrer dans les structures pour les aider. Et c'est la raison pour laquelle nous, ingénieurs, j'interpelle tous les ingénieurs de vraiment de ne pas... D'accord, il faut des ingénieurs dans tous les bureaux, mais si tu as des capacités
le pressentiment de pouvoir créer quelque chose pour le Sénégal et pour l'Afrique, il faut de la faire. Très bien. Vous avez parlé des jeunes. Actuellement, on est 9 personnes. 9. Bureau Seco. Très bien. Ça a été créé il y a 2 ans, mais comme je dis souvent, c'est le contenu, ce n'est pas l'âge de la société. Il y a des personnes ressources, moi-même j'ai 24 ans d'expérience, et comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de bureaux de contrôle, j'ai été même le président de l'association des bureaux de contrôle du Sénégal de 2017 à 2020. Ça fait partie de mon cursus. C'est ça.